Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, à certains moments, semble vous éloigner de vos amis et de votre famille? Peut-être êtes-vous confronté à une phase d'isolement et ne comprenez-vous pas pourquoi. Mais, et si je vous disais que cette séparation pourrait être l'un des plus grands signes que vous avez été choisi pour quelque chose de grand? Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi les élus de Dieu doivent souvent laisser derrière eux leurs proches et comment cela fait partie d'un plan plus vaste, visant à accomplir leur dessein divin. Lorsque nous parlons de la nécessité de l'isolement divin, il est important de comprendre que Dieu, dans sa sagesse, nous demande souvent de nous éloigner de certaines personnes, notamment les amis et même la famille. Cela peut paraître étrange, voire douloureux, car nous sommes habitués à rechercher du réconfort, du soutien et de la compagnie dans ces relations. Cependant, lorsque Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand pour accomplir une mission divine, tout le monde autour de nous ne sera pas prêt à marcher avec nous dans ce processus, et c'est alors que l'isolement devient nécessaire. Ce n'est pas une punition ou un rejet, mais une forme de protection et de préparation. L'histoire de Joseph est un exemple puissant de cette réalité. Joseph était un jeune homme avec de grands rêves que Dieu lui avait donnés et qui lui promettaient un avenir radieux. Mais lorsqu'il partagea ses rêves avec ses frères, ceux-ci, poussés par la jalousie et l'envie, réagirent cruellement. Non seulement ils se sont moqués de ses rêves, mais ils ont comploté sa mort et l'ont finalement vendu comme esclave. L'envie les transformait en instruments de destruction entre les mains de l'ennemi. Maintenant, imaginez si José avait continué à vivre dans cet environnement, l'hostilité de ses frères se serait certainement intensifiée et il est possible qu'il n'ait jamais réalisé le plan que Dieu avait pour sa vie. Dieu savait ce qui allait arriver et a permis que Joseph soit retiré de sa famille, car il était nécessaire de le protéger et de le préparer à quelque chose de bien plus grand. Il avait besoin de temps isolé, loin des influences négatives, pour pouvoir grandir et devenir plus fort. Et pendant cette période, même en traversant des circonstances difficiles, comme avoir été esclave en Égypte puis injustement emprisonné, Dieu travaillait sur Joseph, façonnant son caractère et le préparant à un objectif plus grand, celui de sauver de nombreuses vies pendant la famine qui allait survenir. La séparation d'avec sa famille et ses amis n'était pas une punition, mais plutôt une partie essentielle de son processus de maturation spirituelle et émotionnelle. De même, lorsque Dieu nous sépare de certaines personnes, il agit pour nous protéger. Tout le monde autour de nous ne comprendra pas ou ne soutiendra pas le dessein que Dieu a pour nous. Parfois, les amis ou la famille peuvent, consciemment ou inconsciemment, nous décourager, douter de nos rêves, ou même essayer de nous éloigner de ce à quoi nous pensons que Dieu nous a appelés. Et ces attitudes, même subtiles, peuvent nous induire en erreur. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont nécessairement mauvaises ou malveillantes, mais qu'à ce moment-là, elles ne sont pas prêtes à marcher à nos côtés dans l'appel que Dieu nous a donné. Dieu, dans sa bonté, nous protège de ces influences et nous appelle à un temps de solitude, afin que nous puissions nous concentrer entièrement sur lui et sur sa volonté. Cette période d'isolement, aussi inconfortable soit-elle, est essentielle à notre croissance spirituelle. C'est dans ces moments où nous nous sentons seuls que nous apprenons à faire pleinement confiance à Dieu. La solitude nous apprend à dépendre davantage de lui que des personnes qui nous entourent. Cela nous oblige à rechercher plus intensément la présence de Dieu, à entendre sa voix plus clairement et à discerner sa volonté avec plus de précision. Comme José, nous ne comprenons peut-être pas la raison de cette séparation au début, mais avec le temps, nous nous rendrons compte qu'il s'agissait d'une préparation à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Dieu veille toujours sur nous et lorsqu'il nous demande de rester à l'écart de certaines personnes, il nous protège en réalité. Peut-être que ces personnes nourrissent des doutes dans nos cœurs, peut-être qu'elles projettent sur nous leurs propres insécurités, ou peut-être qu'elles ne sont tout simplement pas spirituellement alignées avec ce que Dieu fait dans nos vies. Dans tous les cas, la séparation est nécessaire pour que nous puissions grandir et atteindre notre objectif.
Joseph n'a pu accomplir la grande œuvre consistant à sauver sa famille et beaucoup d'autres personnes que parce qu'il a traversé le processus d'isolement et de préparation en Égypte. Il a dû être séparé avant de pouvoir être exalté. Il est important de rappeler que cet isolement n'est pas permanent. Dieu est peut-être en train de retirer certaines personnes de votre vie en ce moment, mais cela ne signifie pas que vous serez seul pour toujours. Tout comme il a éloigné Joseph de sa famille pour un certain temps, il a également amené de nouvelles personnes autour de Joseph, des personnes qui l'ont aidé dans son voyage et qui ont été essentielles à sa croissance. Au bon moment, Dieu amènera les bonnes personnes à vos côtés, des personnes qui seront alignées sur le dessein qu'il a pour vous. Et souvent, lorsque vous êtes ferme dans votre appel, ces mêmes personnes dont vous vous êtes éloigné peuvent revenir dans votre vie, mais maintenant avec une nouvelle perspective et un nouveau respect pour ce que Dieu fait en vous. Dieu nous isole également pour nous donner de la clarté et de la concentration. Souvent, nous sommes tellement captivés par les opinions et les attentes de ceux qui nous entourent que nous perdons de vue ce que Dieu attend réellement de nous. Lorsqu'il nous sépare de ces influences, il nous donne l'opportunité d'entendre clairement sa voix, de comprendre ce à quoi il nous appelle et de nous préparer à la tâche qui nous attend. Cette période d'isolement nous fortifie, nous façonne et nous affine, de la même manière que l'or s'affine au feu. Et lorsque nous sortirons enfin de cette période, nous serons prêts à remplir notre vocation avec confiance et détermination. Donc, si vous traversez une période où vous avez l'impression que Dieu vous demande de rester à l'écart de certaines personnes, ne voyez pas cela comme une punition. Considérez cela comme un signe que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Il veille sur vous, protégeant votre cœur, vos rêves et votre objectif. Tout comme Joseph, qui a été exalté après sa période d'isolement, vous verrez aussi que ce temps était nécessaire pour vous emmener là où Dieu veut que vous soyez. Faites confiance au processus, faites confiance à Dieu et sachez qu'il est avec vous à chaque étape du processus. L'isolement divin est une phase temporaire, mais elle portera des fruits éternels et vous permettra de remplir pleinement la mission que Dieu vous a confiée. Lorsque nous parlons de protéger les rêves et les projets, il est crucial de comprendre que les rêves que Dieu plante dans nos cœurs sont quelque chose de sacré, quelque chose qui est souvent juste entre vous et lui. Partager ses rêves avec les mauvaises personnes peut non seulement apporter du découragement, mais aussi du découragement. Mais cela peut aussi mettre en péril le dessein plus grand que Dieu a pour votre vie. Vous devez considérer vos rêves comme des graines qui, au début, sont extrêmement fragiles et ont besoin de soins et de protection. Au début, ces rêves germent, deviennent plus forts, et tout le monde autour de vous n'aura pas la capacité de les comprendre ou de les soutenir. Dieu sépare souvent les élus pour protéger ses rêves, pour s'assurer que rien, aucun mot de doute ou de critique ne puisse étouffer ou détruire ce qu'il construit en vous. L'histoire de Joseph en est un parfait exemple. Dès son plus jeune âge, Dieu a donné à Joseph des rêves puissants. Ces rêves étaient des visions de grandeur, montrant qu'il serait placé dans une position d'autorité, où même sa famille s'inclinerait devant lui. Maintenant, imaginez l'enthousiasme de Joseph en recevant ces visions. Il avait probablement hâte de partager avec ses frères ce que Dieu lui avait révélé. Cependant, au lieu de recevoir du soutien ou des encouragements, ses frères réagissaient avec jalousie et haine. Ils ne pouvaient pas accepter l'idée que José, le plus jeune de la famille, soit destiné à quelque chose d'aussi grand. Cette jalousie les a conduits à un niveau de mal que Joseph n'aurait jamais pu imaginer. D'abord, ils ont prévu de le tuer, puis ils l'ont vendu comme esclave. Tout a commencé parce que José partageait ses rêves avec les mauvaises personnes. Voyez-vous à quel point il est dangereux de partager un rêve immature avec ceux qui ne sont pas prêts à le comprendre? Dieu a donné à Joseph un aperçu de son avenir, mais à ce moment-là, il n'était pas encore préparé à ce qui allait arriver. L'envie de ses frères a presque détruit le plan de Dieu. Cependant, Dieu, dans sa sagesse et sa protection, a permis que Joseph soit séparé d'eux pour s'assurer que ses plans ne seraient pas contrecarrés. Joseph a été emmené en Égypte
où, au fil des années d'épreuves, Dieu l'a façonné, affiné et préparé à accomplir sa destinée. Pendant cette période, Joseph était isolé de sa famille, mais cela était essentiel pour qu'il grandisse et mûrisse dans sa foi et dans son caractère. Et lorsque le moment fut venu, Dieu exalta Joseph, le plaçant exactement dans la position qu'il avait promise. À la fin, les mêmes frères qui l'avaient vendu comme esclave se sont prosternés devant lui, tout comme Joseph l'avait vu dans son rêve. Mais comprenez que ce rêve n'est devenu réalité que parce que Dieu l'a d'abord séparé d'un environnement de jalousie et de haine. De la même manière, Dieu peut vous demander de protéger vos rêves et vos projets, et, pour ce faire, il peut vous éloigner de certaines personnes, environnements ou situations. Peut-être que ces personnes ne sont pas nécessairement mauvaises ou malveillantes, mais elles n'ont pas la capacité spirituelle de comprendre ce que Dieu fait dans leur vie. Ils peuvent être piégés dans leurs propres limites, et parce qu'ils ne comprennent pas le but que Dieu a placé en vous, ils finissent par saper votre foi ou par semer des doutes dans votre cœur. Cela peut se faire de manière subtile, avec des commentaires qui, à première vue, semblent innocents, mais qui peuvent, petit à petit, affaiblir votre confiance dans ce à quoi Dieu vous a appelé. L'histoire d'Abraham est également un exemple puissant. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de quitter sa terre, sa famille et d'aller vers un endroit qu'il lui montrerait. Dieu avait de grands projets pour Abraham. Il serait le père de nombreuses nations et toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. Mais pour que cela se produise, Abraham devait se séparer des influences qui l'entouraient. Il avait besoin de quitter un environnement familier, où peut-être les gens ne comprenaient pas ou ne croyaient pas à l'ampleur de ce que Dieu faisait dans sa vie. Imagine les conversations qu'il aurait pu entendre s'il était resté parmi ses proches. « Abraham, tu es vieux, comment veux-tu être le père de plusieurs nations? Allez-vous tout abandonner pour une promesse que vous ne pouvez même pas voir ?» Ces paroles auraient pu suffire à détourner Abraham du chemin que Dieu lui avait tracé. Dieu savait que pour qu'Abraham devienne ce à quoi il l'appelait, il devait s'éloigner de ses voies. La séparation d'Abraham de son environnement familial était en fait la façon dont Dieu protégeait le plan qu'il avait pour lui. Dieu savait qu'Abraham avait besoin de s'éloigner de tout ce qui lui était familier pour pouvoir entendre clairement la voix de Dieu sans interférence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'Abraham obéit et se détourna, Dieu commença à révéler de plus en plus le plan qu'il avait pour lui. Et cette séparation n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Abraham était appelé à quelque chose de si grand qu'il devait se concentrer entièrement sur Dieu. Toute distraction ou doute pourrait compromettre la réalisation de la promesse. De la même manière, lorsque Dieu commence à vous éloigner de certaines personnes ou situations, il vous protège. Il prend soin du rêve, du but qu'il vous a donné, parce qu'il sait combien ce but est important. Au début, cet objectif est comme une petite flamme, et dans un environnement inapproprié, cette flamme peut être éteinte avant même de devenir un feu puissant. Par conséquent, Dieu vous appelle peut-être à un moment de solitude, où vous pouvez vous concentrer entièrement sur lui, sans distraction ni influence qui pourrait vous distraire. Il est important de se rappeler que tout le monde autour de vous n'est pas capable de comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. Et ce n'est pas la faute de ces gens. Ils n'ont tout simplement pas été appelés à voir ce que Dieu vous a montré. Lorsque vous partagez un rêve immature avec des personnes qui n'ont pas la capacité spirituelle de comprendre, vous courez le risque de laisser leurs doutes et leurs critiques affaiblir votre foi. Par conséquent, soyez sage avec qui vous partagez vos rêves et vos projets. Avant de parler, priez. Demandez à Dieu le discernement pour savoir quel est le bon moment pour partager et avec qui. Il vous montrera les bonnes personnes, celles qui seront à vos côtés pour vous soutenir, vous encourager et vous accompagner dans la réalisation de cet objectif. Dieu vous protège. Tout comme il a protégé Joseph et Abraham, il garde également vos rêves. Et parfois, cela signifie qu'il devra vous éloigner de certaines personnes ou de certains environnements. Cela peut être douloureux au début, mais ayez confiance que cet isolement est nécessaire à l'épanouissement de votre objectif.
Dieu sait ce qu'il fait, et s'il vous appelle à un moment de séparation, c'est parce qu'il vous réserve quelque chose de grand. Le moment venu, vous verrez que tout le soin que Dieu a pris avec vous était de s'assurer que rien ni personne ne puisse détruire ce qu'il fait dans votre vie. Faites confiance au processus et sachez que vos rêves sont en sécurité entre les mains de Dieu. Lorsque nous parlons d'inaugurer un nouveau départ dans notre vie, cela s'accompagne souvent d'un appel divin à sortir de ce qui est familier et confortable. Dieu, dans son infinie sagesse, nous conduit souvent à un moment où nous sommes obligés de laisser derrière nous tout ce que nous connaissons, qu'il s'agisse d'un lieu, d'une relation ou d'un style de vie. Cela peut sembler effrayant au début, car nous, en tant qu'êtres humains, avons une tendance naturelle à rechercher la sécurité dans des choses que nous comprenons et contrôlons déjà. Cependant, ce que Dieu nous offre, c'est une opportunité de grandir, d'élargir notre foi et d'explorer de nouveaux territoires spirituels et émotionnels. Il nous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pourrions pas expérimenter si nous restions coincés dans les mêmes circonstances et limites. Dieu sait que parfois, l'environnement dans lequel nous nous trouvons peut limiter notre croissance et notre compréhension du dessein qu'il a pour nous, et c'est pourquoi il nous bouge. L'histoire d'Abraham est un exemple clair de ce principe. Dieu a appelé Abraham à quitter sa terre, sa famille, et à se rendre dans un endroit qu'il lui montrerait encore. Cet ordre, donné dans la Genèse, n'était pas simplement une demande pour qu'Abraham change d'adresse, mais plutôt un appel à entamer un nouveau départ, un voyage qui le conduirait à devenir le père de nombreuses nations. Abraham était à l'aise là où il était. Il avait sa famille, ses biens, et vivait dans un environnement qu'il connaissait très bien. Mais Dieu avait de plus grands projets pour lui, des projets qui impliquaient non seulement un changement physique, mais aussi une transformation spirituelle. Abraham avait besoin de quitter un endroit où les limitations culturelles, familiales et spirituelles pouvaient empêcher l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa vie. Dieu savait que pour qu'Abraham atteigne son plein potentiel, il lui faudrait se trouver dans un nouvel environnement où il pourrait dépendre entièrement de la provision et de la direction divine. Ce changement n'a pas été facile pour Abraham. Imaginez la pression d'abandonner tout ce que vous savez et de vous diriger vers l'inconnu, en ne vous fiant qu'à une promesse. La décision d'Abraham exigeait une foi inébranlable. Il ne savait pas où il allait, mais il savait que le Dieu qui l'appelait était digne de confiance. Et c'est exactement ce genre de foi que Dieu recherche en nous lorsqu'il nous appelle à un nouveau départ. Il nous demande de lui faire confiance, de croire que même si le chemin à parcourir peut être incertain pour nous, il a déjà vu la destination et préparé tout ce qui est nécessaire pour que nous prospérions. Abraham nous enseigne qu'un nouveau départ avec Dieu nécessite plus que du courage. Cela nécessite de l'obéissance et une volonté de laisser le passé derrière soi, sans considérer les difficultés ou les insécurités qui peuvent surgir au cours du processus de transition. Lorsque Dieu nous appelle à quitter un environnement familier, il nous libère des limitations qui peuvent étouffer notre croissance spirituelle. Parfois, ces limites ne sont pas évidentes. Il peut s'agir d'habitudes, de relations ou même de croyances que nous avons sur nous-mêmes et qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut réellement faire dans nos vies. Peut-être êtes-vous dans un endroit où, sans même vous en rendre compte, vous répondez aux attentes des autres, ou où les voix autour de vous vous maintiennent piégés dans une vision limitée de ce que vous pouvez accomplir. Dieu vient alors et nous appelle à quelque chose de plus grand, nous invitant à nous éloigner de ses influences et à nous rapprocher de lui, afin que nous puissions entendre plus clairement sa voix et mieux comprendre le plan qu'il a pour nous. Ce changement d'environnement que Dieu provoque dans nos vies nous apprend aussi à dépendre entièrement de lui. Lorsqu'Abraham a quitté son pays natal, il a dû apprendre à faire confiance à Dieu pour tout. Il ne savait pas où se trouvait la terre promise par Dieu. Il ne savait pas à quoi ressemblerait le voyage, ni ce qu'il rencontrerait en cours de route. Tout ce qu'il avait, c'était la parole de Dieu et la promesse que Dieu était avec lui. Et c'est ce qui nous arrive.
Lorsque Dieu nous amène vers un nouveau départ, il nous apprend à vivre par la foi, à croire qu'il sera avec nous à chaque étape et qu'il répondra à tous nos besoins tout au long du chemin. Il veut que nous apprenions à lui faire confiance pour les réponses, les provisions et la direction. C'est dans ce nouveau départ qu'il façonne notre caractère, renforce notre foi et nous prépare au plus grand objectif qu'il a pour notre vie. Souvent, les limites que nous devons laisser derrière nous ne sont pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Il y a des moments où Dieu nous appelle à laisser derrière nous un passé d'échecs, de peur et d'insécurité qui peuvent entraver notre progrès. Il veut que nous regardions l'avenir avec espoir et confiance, sachant qu'il est déjà là, attendant de nous guider. Ce processus de transition peut sembler inconfortable parce que nous sommes tellement habitués à vivre selon certaines normes et limites, mais Dieu nous appelle à une vie de liberté et d'épanouissement selon son plan. Il nous met au défi d'abandonner ce qui nous retient et nous empêche de grandir, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de sa volonté pour nous. Ce nouveau départ, bien qu'intimidant au départ, est toujours une invitation à une vie plus abondante en Dieu. Lorsqu'il nous appelle à sortir de ce que nous connaissons, il a déjà préparé un avenir de bénédiction et de but. Cependant, la clé pour accéder à ce nouveau départ est l'obéissance. Si Abraham avait choisi de rester là où il était, il n'aurait jamais connu les promesses extraordinaires que Dieu avait pour lui. De même, si nous résistons à l'appel de Dieu à un nouveau départ, nous risquons de passer à côté des opportunités et des bénédictions qu'il a déjà préparées pour nous. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à avancer même lorsque le chemin n'est pas clair, car il sait qu'à la fin, tout ce qu'il a promis s'accomplira. Ce processus de changement nous apprend également la patience et la persévérance. Abraham n'a pas vu immédiatement l'accomplissement de la promesse. Son voyage a été long et semé d'embûches, mais il est resté ferme dans la confiance que Dieu était fidèle. De même, notre nouveau départ pourrait ne pas apporter de résultats immédiats. Il peut y avoir des moments où nous sommes tentés de revenir à ce qui nous était familier ou de nous demander si nous avons pris la bonne décision. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne nous appelle jamais à un nouveau départ sans nous donner les outils et le soutien dont nous avons besoin pour réussir ce voyage. Si vous sentez que Dieu vous appelle à un nouveau départ, il est peut-être temps de vous demander « Suis-je prêt à laisser derrière moi ce qui m'est familier, ce qui me donne la sécurité, pour suivre ce que Dieu a pour moi ?» Dieu ne vous appellera jamais à quelque chose de moindre, il a toujours un projet plus grand, mais cela nécessite de la foi, de la confiance et une volonté de laisser ses limites derrière lui. Ayez confiance que, tout comme il a guidé Abraham, il vous guidera également. Même si le chemin à parcourir semble incertain, sachez que Dieu a déjà tout préparé pour votre réussite. Il vous emmène dans un endroit où vos limitations seront supprimées, où vous pourrez pleinement vous épanouir et vivre selon son dessein pour votre vie. N'ayez pas peur d'abandonner ce qui vous est familier, car ce que Dieu a devant vous est infiniment plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsque nous parlons d'éviter les conflits inutiles dans nos vies, il est important de comprendre que Dieu nous appelle souvent à prendre des décisions qui préservent la paix, tant dans nos cœurs que dans nos relations. Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais certaines situations et relations que nous entretenons peuvent être source de tensions et de discorde qui finissent par nous détourner du dessein que Dieu a pour nous. Et, dans bon nombre de ces situations, la meilleure solution n'est pas d'insister pour tenter de résoudre les conflits par la force, mais plutôt de permettre une séparation saine et respectueuse. La tranquillité d'esprit est l'un des plus grands dons que nous puissions recevoir de Dieu, et il nous guide souvent pour faire des choix qui préservent cette paix, même si cela signifie nous éloigner des personnes ou des situations que nous aimons. L'histoire d'Abraham et Lot est un parfait exemple de ce principe. Abraham et Lot, son neveu, voyageaient ensemble, chacun avec ses troupeaux et ses biens. Au début, tout semblait bien, mais à mesure qu'ils prospéraient tous les deux, les ressources du lieu où ils se trouvaient commençaient à se raréfier pour les soutenir.
L'espace et les pâturages n'étaient plus suffisants pour nourrir le bétail d'Abraham et de Lot, ce qui provoqua des conflits entre les bergers des deux. Ce type de conflit, même s'il semblait n'être qu'une question pratique, avait le potentiel de s'intensifier et de provoquer une plus grande division entre Abraham et Lot. Abraham, étant un homme sage et craignant Dieu, réalisa que cette dispute n'en vaudrait pas la peine. Il savait que s'ils restaient ensemble, la querelle entre leurs pasteurs pourrait devenir un problème entre eux, créant une rupture dans la relation qui pourrait être irréparable. Alors, qu'a fait Abraham? Il a choisi la paix. Au lieu de laisser la situation empirer, Abraham a pris l'initiative de proposer une solution pour éviter un conflit inutile. Il appela Lot et lui dit humblement « Qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes proches parents. Le pays tout entier n'est-il pas devant vous? Séparez-vous de moi. Si vous allez à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Genèse 13, 8, 9. Cette attitude d'Abraham démontre une profonde sagesse et une maturité spirituelle. Il n'a pas insisté sur le fait d'avoir raison ou de contrôler la situation, mais a plutôt offert à Lot la liberté de choisir en premier, montrant que sa priorité était de maintenir la paix et le respect. Cette séparation n'était pas le signe d'un échec ou d'un manque d'amour entre eux. Au contraire, c'était une sage décision qui leur a permis à tous deux de continuer à prospérer sur leur chemin, sans permettre qu'un différend sur les ressources vienne détruire leur relation. Lot choisit la plaine fertile du Jourdain, tandis qu'Abraham resta dans les terres de Canaan. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que peu de temps après cette séparation, Dieu a renouvelé ses promesses à Abraham, garantissant qu'il continuerait à le bénir et à multiplier sa descendance. Cela nous enseigne que parfois, lorsque nous choisissons de nous éloigner d'un conflit potentiel et de préserver la paix, Dieu ouvre de nouvelles portes et réaffirme ses promesses dans nos vies. De même, dans nos vies, des situations peuvent survenir dans lesquelles des conflits commencent à se former, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Et souvent, notre tendance naturelle est d'essayer de résoudre ces conflits directement, en essayant d'imposer une solution ou en insistant pour que les choses se déroulent dans notre sens, mais ce n'est pas toujours la meilleure approche. Parfois, la solution la plus sage consiste à reconnaître que certaines situations ne doivent pas nécessairement être résolues par la confrontation, mais peuvent être résolues par une séparation respectueuse et pacifique. Cela ne signifie pas couper amèrement les liens ou abandonner les relations, mais comprendre que, pour maintenir la paix, il faut une certaine distance, une séparation stratégique qui permette aux deux parties de suivre leur propre chemin sans désaccord. Ce type de séparation peut se produire de différentes manières dans nos vies. Vous êtes peut-être confronté à une situation dans laquelle la coexistence quotidienne avec quelqu'un génère des tensions et des conflits répétés. Il peut s'agir d'un collègue, d'un ami ou même d'un parent. Et le conflit, aussi petit soit-il, commence à affecter votre tranquillité d'esprit. Dans ces moments-là, il est important de demander à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. Parfois, la réponse sera de résoudre le conflit directement, mais à d'autres moments, Dieu vous appellera peut-être à prendre du recul, à créer un espace qui permettra à la paix de prévaloir. Tous les conflits ne doivent pas nécessairement être résolus par la confrontation. Dans de nombreux cas, la sagesse consiste à permettre aux parties concernées de suivre leur propre chemin, comme Abraham l'a fait avec Lot. Une autre leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que tout le monde n'est pas destiné à nous accompagner tout au long de notre voyage. Tout comme Lot et Abraham ont dû se séparer, nous devons parfois reconnaître que certaines personnes ont peut-être fait partie de notre vie à un moment donné, mais que Dieu nous appelle maintenant sur des chemins différents. Et ça va. Cela ne veut pas dire que la relation a été un échec ou que quelque chose s'est mal passé. Souvent, cette séparation fait partie du plan de Dieu pour nous emmener vers de nouveaux endroits et nous permettre de grandir sans le poids des conflits qui pourraient nous distraire ou nous détourner de notre objectif. Abraham le savait. Il savait que la paix dans son cœur et dans ses relations était plus importante que de se battre pour des ressources ou des postes.
Et cette attitude nous apprend à valoriser avant tout la tranquillité d'esprit. Lorsque nous choisissons la paix, nous choisissons de croire que Dieu contrôle toutes choses. Nous disons, « Seigneur, je n'ai pas besoin de gagner cet argument, je n'ai pas besoin d'avoir raison à chaque fois, parce que je sais que tu as mon meilleur intérêt à cœur. En évitant ce conflit, je me rapproche encore plus du centre de ta volonté. » Si vous vous trouvez dans une situation tendue où un conflit semble imminent, réfléchissez à l'attitude d'Abraham. Demandez-vous si, au lieu de tenter de tout résoudre de manière conflictuelle, il ne vaudrait pas mieux opter pour une séparation respectueuse et pacifique. Parfois, s'éloigner d'une situation de conflit n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. C'est choisir la paix avant tout, sachant que Dieu honore ceux qui cherchent à vivre en harmonie. En faisant cela, non seulement vous préservez votre tranquillité d'esprit, mais vous faites également de la place à Dieu pour qu'il continue à vous guider vers le plus grand objectif qu'il a pour vous. L'obéissance à Dieu est l'un des piliers les plus fondamentaux de la relation entre les êtres humains et le Créateur. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous ne parlons pas seulement d'accomplir des commandements ou de suivre des ordres, mais d'une profonde démonstration de confiance et de foi dans le dessein divin pour nos vies. Obéir à Dieu est, en fin de compte, un abandon total de notre propre compréhension, de notre volonté et de nos plans, en croyant que son plan est bien plus grand et meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est dans cette obéissance que notre relation avec Dieu s'approfondit et se renforce, car elle nous place dans une position d'humilité et d'abandon, où nous lui permettons de diriger chaque étape de notre chemin. Lorsque nous regardons la vie d'Abraham, nous voyons un exemple clair de la façon dont l'obéissance est cruciale pour notre cheminement spirituel et l'accomplissement des promesses de Dieu. Abraham, dès le début, a fait preuve d'un niveau d'obéissance extraordinaire. Il fut appelé par Dieu à quitter sa patrie, Ur en Chaldée, et à se rendre dans une terre inconnue que Dieu avait promis de lui montrer. L'appel d'Abraham n'était pas accompagné d'une carte détaillée, ni de toutes les assurances que nous souhaitons souvent avoir. Dieu vient de dire, « Va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham s'en alla. Cet acte d'obéissance est remarquable, car Abraham n'a pas remis en question le commandement de Dieu, n'a pas demandé d'explication ou d'assurance. Il a simplement obéi, confiant que le Dieu qui l'appelait était fidèle pour le guider et le soutenir à chaque étape de son voyage. Mais l'obéissance d'Abraham ne s'est pas arrêtée là. Tout au long de sa vie, Dieu a continué à le tester et à le conduire sur des chemins qui exigeaient foi et confiance. L'un des moments les plus importants de ce voyage a été la séparation entre Abraham et son neveu Lot. Tous deux avaient beaucoup prospéré et, à un moment donné, la terre où ils vivaient ensemble n'était plus suffisante pour subvenir aux besoins de leurs troupeaux et de leurs familles. Cela a conduit à des conflits entre les bergers d'Abraham et de Lot, qui auraient pu dégénérer en un conflit plus vaste sans la sagesse d'Abraham. Constatant la tension croissante, il a pris l'initiative de proposer une solution pacifique. Au lieu de se battre pour un territoire ou d'insister sur ses droits, Abraham a proposé à Lot de choisir où aller. Il dit « Qu'il n'y ait pas de conflit entre moi et vous, ni entre mes bergers et les vôtres, car nous sommes proches parents. N'est-ce pas tout le pays qui est devant vous? Séparez-vous de moi. Si vous allez à gauche, je le ferai. À droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Ce geste démontre non seulement le désir d'Abraham d'éviter les conflits inutiles, mais aussi sa confiance totale que Dieu le guiderait et pourvoirait à ses besoins, quelle que soit la partie du pays qu'il prendrait. Après la séparation de Lot, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu, voyant le cœur obéissant et paisible d'Abraham, renouvela son alliance avec lui. C'est à ce moment, alors qu'Abraham se sépara de Lot et choisit de suivre le chemin de la paix et de la confiance en Dieu, que le Seigneur réaffirma sa promesse de donner à Abraham et à ses descendants tout le pays qu'ils pouvaient voir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette nouvelle alliance était encore plus claire et détaillée que la promesse précédente. Dieu a non seulement garanti la terre à Abraham, mais a également confirmé que ses descendants seraient aussi nombreux que la poussière de la terre,
impossible à compter. Ce que nous voyons ici est un exemple clair que l'obéissance d'Abraham a ouvert la voie à une révélation encore plus grande du plan de Dieu pour sa vie. La séparation de Lot n'était pas seulement une décision pratique visant à résoudre un conflit. C'était un acte d'obéissance et de foi qui a permis à Abraham d'avancer dans son voyage avec Dieu et de découvrir une nouvelle dimension de sa promesse. Ce schéma se répète à maintes reprises dans la Bible et dans la vie de nombreux croyants. Lorsque nous sommes appelés à obéir à Dieu, surtout dans les moments où cela nécessite un sacrifice ou une séparation, c'est précisément alors que Dieu nous conduit à une nouvelle phase de relation avec lui. L'obéissance, bien que souvent difficile, est la manière par laquelle Dieu fortifie notre foi et révèle ses plans plus clairement. Abraham, en se séparant de Lot, aurait pu s'inquiéter de l'avenir, des conséquences de ce choix, mais il avait confiance en Dieu. Et cette confiance a été récompensée. Dieu a non seulement renouvelé son alliance, mais il a également fait des promesses encore plus grandes, montrant que l'obéissance ouvre les portes à des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. L'obéissance d'Abraham est le reflet de la foi que nous sommes tous appelés à avoir. Dieu nous appelle souvent à nous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui nous retient, nous limite ou nous détourne de notre objectif. Cette séparation peut être douloureuse, car elle implique souvent de laisser derrière soi des relations, des situations ou des environnements qui nous sont familiers. Cependant, si nous y prêtons attention, nous réaliserons que cette séparation est une étape nécessaire pour pouvoir avancer dans le plan que Dieu a pour nous. À chaque acte d'obéissance, notre relation avec Dieu se renforce et notre confiance en lui s'approfondit. Il est important de comprendre que Dieu ne nous demande pas d'obéissance pour nous priver de quelque chose. Il nous appelle à obéir parce qu'il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il sait qu'en nous séparant de certaines situations ou de certaines personnes, nous sommes libres de marcher vers notre véritable objectif. Et tout comme il l'a fait avec Abraham, lorsque nous obéissons, Dieu nous récompense avec une nouvelle vision, une nouvelle promesse et un renouvellement de son alliance avec nous. L'obéissance nous met dans une position d'intimité avec Dieu, où nous pouvons entendre sa voix plus clairement et comprendre plus profondément sa volonté pour nos vies. Peut-être que Dieu vous appelle à un moment d'obéissance en ce moment. Peut-être vous demande-t-il de laisser quelque chose derrière vous, de vous séparer d'une situation qui a généré des tensions ou entravé votre croissance spirituelle. Cela peut être difficile, mais rappelez-vous que l'obéissance d'Abraham a abouti à une promesse renouvelée et élargie. Dieu est fidèle, et lorsque nous lui obéissons, nous nous positionnons pour recevoir davantage de lui. La séparation peut ressembler à un sacrifice sur le moment, mais c'est par cet acte de foi que Dieu nous amène à un lieu de plus grande bénédiction et d'alliance avec lui. En fin de compte, ce qui compte le plus, c'est que l'obéissance nous rapproche de Dieu. Chaque acte d'obéissance est une opportunité de nous aligner sur son plan et de vivre selon sa volonté parfaite. La vie d'Abraham nous enseigne que l'obéissance n'est jamais vaine. Lorsque nous suivons le chemin que Dieu a tracé pour nous, nous faisons l'expérience non seulement de ses promesses, mais aussi d'une relation plus profonde et plus intime avec lui. L'obéissance n'est pas seulement un devoir, mais une opportunité de marcher aux côtés de Dieu et de voir le sien. Le plan se déroule d'une manière qui dépasse notre compréhension. L'une des choses les plus importantes que nous devons apprendre dans notre marche avec Dieu est le discernement. Le discernement est la capacité spirituelle de percevoir ce que Dieu fait dans nos vies et de reconnaître le bon moment pour tout, y compris le moment de s'éloigner de certaines personnes ou situations. Il n'est pas toujours facile de se rendre compte qu'une phase de notre vie touche à sa fin ou que certaines personnes qui nous ont aidés et étaient à nos côtés ne sont plus destinées à continuer ce voyage. Mais lorsque nous apprenons à discerner les saisons de la vie, nous pouvons comprendre qu'il y a des moments où Dieu nous appelle à avancer, laissant derrière nous ce qui ne fait plus partie de notre objectif. Cette question de l'identification des saisons et des personnes apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Dieu, dans sa sagesse, établit des cycles et des phases dans la vie de chacun de nous, tout comme il a créé les saisons de la nature, printemps, été, automne et hiver,
afin que chacune ait sa fonction spécifique. De même, dans notre vie spirituelle, nous traversons différentes saisons, où certaines personnes et certaines situations ont un but précis. Cependant, tout comme les saisons changent, notre marche avec Dieu passe également par des transitions. Et lorsque Dieu nous appelle à une nouvelle phase, il se peut que certaines personnes qui ont marché avec nous jusqu'à présent ne soient plus en phase avec ce qu'il fait dans nos vies. Le discernement est crucial pour reconnaître ces changements. Et pour comprendre cela, il ne s'agit pas de juger les gens qui nous entourent comme bons ou mauvais, mais plutôt de réaliser que chaque personne dans nos vies a un rôle et un objectif spécifiques, et que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec nous pour toujours. Certaines personnes viennent nous aider au cours d'une saison spécifique, et lorsque cette saison se termine, leur rôle dans nos vies peut également se terminer. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins importants ou que la relation que nous entretenions avec eux n'était pas précieuse. Cela signifie simplement que Dieu nous amène vers quelque chose de nouveau et qu'il sait ce qu'il faut pour que nous grandissions et nous épanouissions dans la prochaine étape de notre voyage. L'un des exemples les plus clairs de cela dans la Bible est la séparation entre Abraham et Lot. Lot était le neveu d'Abraham, et ils avaient marché ensemble pendant longtemps, partageant des moments de prospérité et de défis. Mais il est arrivé un moment où leur coexistence a commencé à générer des conflits, principalement parce que leurs troupeaux et leurs biens avaient tellement augmenté que la terre sur laquelle ils se trouvaient ne pouvait plus les soutenir ensemble. Les bergers d'Abraham et de Lot commencèrent à se battre et la tension entre eux augmenta. Abraham, avec sagesse et discernement, réalisa que cette période de marche ensemble touchait à sa fin. Il a compris que pour éviter de nouveaux conflits et maintenir la paix, il était temps de se séparer. Abraham n'a pas pris cette décision sur la base du ressentiment ou de l'animosité, mais sur la base du discernement que Dieu conduisait chacun d'eux sur des chemins différents. Il propose alors à Lot de choisir où il veut aller, et Abraham ira dans la direction opposée. Ce qui est intéressant est que, peu après cette séparation, Dieu a parlé à Abraham d'une manière encore plus profonde et lui a renouvelé ses promesses. Abraham devait laisser Lot partir pour pouvoir entrer pleinement dans la phase suivante que Dieu lui avait préparée. S'il avait insisté pour garder Lot à proximité, peut-être que les conflits se seraient accrus au point d'empêcher l'accomplissement du dessein de Dieu pour eux deux. Cette histoire nous enseigne que tout le monde n'est pas destiné à nous accompagner tout au long de notre voyage. Parfois, Dieu permet que certaines relations ou associations prennent fin afin que nous puissions avancer dans l'appel qu'il a pour nous. Il ne s'agit pas de rabaisser ou de dévaloriser ces personnes, mais de reconnaître que Dieu a un temps et un but pour tout. Vous vous trouvez peut-être à un moment où vous sentez que certaines relations ou connexions deviennent tendues, lourdes, voire inutiles. Cela pourrait être le signe que Dieu vous appelle à un nouveau niveau et qu'il est temps de laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous. Cette séparation n'est pas toujours facile. Nous nous attachons souvent aux personnes et aux situations parce qu'elles représentent le confort, la sécurité et la familiarité. Mais la croissance spirituelle nous oblige souvent à abandonner ce qui est confortable afin de pouvoir réaliser ce que Dieu a de nouveau pour nous. Parfois, nous devons abandonner ce qui n'est plus aligné avec le plan de Dieu, afin de pouvoir faire place à la nouveauté qu'il veut apporter. Le discernement nous aide à réaliser quand il est temps de le faire. Cela nous permet de voir au-delà des émotions et des liens que nous entretenons avec les gens, et de comprendre le but plus vaste que Dieu œuvre dans nos vies. Une autre histoire qui illustre bien cela est celle de Paul et Barnabas dans le Nouveau Testament. Ils étaient de grands compagnons dans le ministère et avaient voyagé ensemble, prêchant l'Évangile et fondant des églises. Cependant, à un moment donné, un désaccord est survenu entre eux au sujet de João Marcos, un jeune homme qui les avait accompagnés lors d'un précédent voyage, mais qui avait abandonné à mi-chemin. Barnabas voulait donner une autre chance à Jean-Marc, tandis que Paul pensait qu'il n'était pas prêt. Ce désaccord était si fort que les deux finirent par se séparer. Paul suivit avec Silas et Barnabas avec Jean-Marc. Au début, cette séparation a peut-être semblé douloureuse, mais au fil du temps,
nous constatons que tous deux ont continué à être fructueux dans leur ministère et que l'œuvre de Dieu s'est développée. C'est un autre exemple de la nécessité du discernement pour comprendre qu'à certains moments, les personnes qui marchent avec nous peuvent ne plus être en phase avec ce que Dieu nous appelle à faire. Cela ne veut pas dire que cette relation n'a aucune valeur, mais plutôt que Dieu a de nouveaux plans et de nouvelles relations pour nous. La séparation entre Paul et Barnabas n'a pas empêché l'avancement de l'Évangile. Au contraire, elle a permis aux deux hommes d'avancer et d'accomplir leurs objectifs encore plus efficacement. Le discernement nous aide à remarquer la fin d'une saison, et cela inclut la capacité d'identifier quand certaines relations ou connexions ne sont plus productives ou saines pour notre marche avec Dieu. Parfois, Dieu peut nous détourner de personnes qui, pendant un certain temps, ont été une grande bénédiction dans nos vies, mais qui vont maintenant dans une autre direction. Et encore une fois, cela ne signifie pas qu'il y a eu une erreur ou un échec. Cela signifie que Dieu, dans sa souveraineté, nous amène vers quelque chose de nouveau. Il nous prépare pour la prochaine phase du voyage, et pour cela, il sait que nous avons besoin de personnes et d'influences différentes. Il se peut que vous traversiez une période où vous sentez que certaines relations se détériorent, ou que Dieu vous conduit vers de nouveaux environnements et de nouvelles connexions. Cela peut être difficile à accepter, car nous souhaitons naturellement garder ce qui nous est familier. Mais lorsque Dieu nous appelle à un nouveau niveau, il nous donne également le discernement nécessaire pour comprendre qui doit continuer à nos côtés et qui fait partie d'une saison déjà terminée. Le plus important est de croire que Dieu est aux commandes et qu'en permettant ces changements, il nous prépare à quelque chose de plus grand et de meilleur. Discerner les saisons de la vie et les personnes qui nous accompagnent est une capacité spirituelle que Dieu veut nous donner. Lorsque nous recherchons la sagesse et sommes ouverts à sa direction, nous pouvons effectuer les transitions nécessaires avec la paix dans notre cœur, sachant que, comme Abraham et Paul, nous faisons avancer le dessein de Dieu pour nos vies. Chaque personne qui entreprend notre voyage a un but, mais nous devons également être ouverts à reconnaître quand il est temps de passer à autre chose, confiant que Dieu travaille toujours pour notre bien et la réalisation de son plan. Lorsque nous pensons au processus de raffinement que Dieu réalise dans nos vies, il est important de comprendre que ce processus implique souvent une séparation des influences et des situations qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif. Dieu, dans sa sagesse et son amour, nous guide à travers les moments de séparation qui, même s'ils peuvent sembler difficiles ou solitaires, sont fondamentaux pour nous façonner et nous préparer à ce qu'il a prévu pour nous. Ce processus de raffinement est une démonstration de l'attention de Dieu, car il veut que nous soyons prêts et capables d'accomplir notre objectif de la meilleure façon possible. Imaginez le raffinement des métaux précieux comme l'or et l'argent. Ces métaux, avant de devenir précieux et brillants, subissent un processus de purification intense. Ils sont exposés à des températures élevées afin d'éliminer toutes les impuretés. Ce qui reste après ce processus, c'est le métal pur, plus solide et plus précieux. De la même manière, Dieu travaille en nous, nous affinant afin que nous puissions être de purs vases préparés pour le but qu'il a conçu. Et souvent, une partie de ce processus implique de se séparer des influences négatives, des situations, ou même des personnes qui peuvent nous empêcher de briller selon le plan de Dieu. La séparation que Dieu nous demande n'est pas toujours facile à comprendre au premier abord. Parfois, il peut nous appeler à nous éloigner des amis, des cercles sociaux ou même des environnements familiaux qui, d'une manière ou d'une autre, nous empêchent de grandir spirituellement. Il se peut que ces influences ne soient pas nécessairement mauvaises, mais qu'à ce moment-là, elles ne soient pas alignées avec le dessein que Dieu veut accomplir en nous. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir et sait ce qu'il faut pour nous préparer adéquatement. Lorsqu'il nous appelle à nous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parce qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand. Et, comme l'or et l'argent en cours de raffinement, cette séparation fait partie de notre purification. Un exemple classique de la manière dont Dieu utilise la séparation pour affiner ses élus est l'histoire de Joseph.
Quand Joseph était jeune, il avait de grands rêves que Dieu lui avait donnés, mais il était entouré de gens, sa propre famille, qui ne les comprenaient pas. Rêves, et même eux se sentaient menacés par eux. Ses frères, poussés par la jalousie, finirent par trahir Joseph et le vendre comme esclave. Ce fut le début d'un long processus de séparation pour José. Il fut séparé de sa famille, de son foyer, de tout ce qu'il connaissait. Il passa des années en Égypte, d'abord comme esclave, puis comme prisonnier. Mais c'est pendant cette période de séparation et de souffrance que Dieu a travaillé profondément dans la vie de Joseph, affinant son caractère, renforçant sa foi et le préparant à son plus grand objectif, devenir commandant en second en Égypte et sauver sa propre famille de la faim. Imaginez ce que José a ressenti pendant ce processus. Pour lui, il aurait pu sembler que tout allait de travers. Il fut trahi par ses propres frères, jeté dans une citerne puis vendu comme esclave. Quand il apparut finalement que les choses s'amélioraient dans la maison de Potiphar, il fut faussement accusé et jeté en prison. Mais tout le temps, Dieu était avec lui, le perfectionnant et le préparant à accomplir son dessein. Joseph ne le savait pas au début, mais chacun de ces moments difficiles faisait partie du plan de Dieu, pour le transformer en la personne qu'il devait être, pour diriger avec sagesse et compassion dans le futur. Ce processus de raffinement est souvent douloureux. Le détachement, qu'il s'agisse de personnes ou de situations, peut nous faire sentir seuls, voire confus. Mais c'est précisément dans ces moments de séparation que Dieu agit le plus profondément en nous. Lorsque nous sommes loin des distractions et des influences qui peuvent nous faire dévier du chemin, nous avons la possibilité de mieux entendre la voix de Dieu et de lui permettre d'œuvrer en nous. Le détachement nous donne l'espace nécessaire pour réfléchir, grandir et nous aligner plus clairement sur le dessein divin. Dieu utilise ce temps pour nous façonner et pour éliminer de nous toutes les impuretés, orgueil, insécurité, peur, qui pourraient nous empêcher de remplir notre appel. Un autre exemple biblique de ce processus est la vie de Moïse. Moïse, élevé comme prince en Égypte, a dû traverser une longue période d'isolement dans le désert avant d'être prêt à sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Il a passé 40 ans dans le désert à élever des moutons, loin de son ancienne vie de palais. Pendant ce temps, Dieu affine Moïse, éliminant les influences égyptiennes de sa vie et le préparant à devenir un humble dirigeant dépendant de Dieu. Cette période de séparation était essentielle pour que Moïse puisse accomplir le but pour lequel il avait été appelé. Sans le désert, sans le processus de raffinement, Moïse n'aurait pas été prêt à relever les défis qui viendraient de diriger le peuple d'Israël. Tout comme Joseph et Moïse, nous sommes souvent appelés à traverser des périodes de retrait et de raffinement dans notre vie. Il se peut que Dieu vous éloigne de certaines personnes ou situations en ce moment parce qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Il élimine peut-être les influences qui autrement vous distrairaient ou vous égareraient. Et même si cette séparation peut sembler solitaire ou même injuste sur le moment, il est important de croire que Dieu utilise ce processus pour vous préparer. Il vous affine, vous rendant plus fort, plus pur et plus aligné sur le but qu'il a pour vous. Le raffinement, d'un point de vue divin, est toujours pour notre bien. Dieu nous aime suffisamment pour ne pas nous laisser dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Il voit le potentiel en nous et veut nous préparer afin que nous puissions atteindre pleinement ce potentiel. Il s'agit d'un processus continu de croissance spirituelle. Et une partie de cette croissance implique d'apprendre à faire confiance à Dieu pendant les périodes de retrait et de raffinement, sachant qu'il a toujours le contrôle et qu'il a un but dans tout ce qu'il fait. Si vous traversez une période de séparation où vous sentez que Dieu vous sépare des influences qui faisaient auparavant partie de votre vie, rappelez-vous que ce processus de raffinement est un signe que Dieu travaille en vous pour quelque chose de plus grand. Il vous prépare, vous façonne et vous purifie afin que vous soyez prêts à accomplir le but qu'il vous a donné. Tout comme Joseph a été préparé en Égypte et Moïse dans le désert, Dieu vous prépare également à la mission qu'il vous a appelée. Et à la fin de ce processus, vous serez plus fort, plus sage et plus capable de vivre pleinement le plan que Dieu a pour vous.
Lorsque nous parlons de réaliser le dessein divin, il est essentiel de comprendre que Dieu nous appelle souvent à un moment de séparation. Cette séparation peut se faire entre des personnes, des situations ou même des routines qui faisaient auparavant partie de notre vie quotidienne. Et même si cette séparation peut sembler difficile, voire solitaire, elle a un objectif bien plus important: nous permettre de nous concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire, sans les distractions qui pourraient nous distraire. Tout au long des Écritures, nous voyons des exemples puissants de la façon dont la séparation a aidé les hommes et les femmes de Dieu à s'aligner pleinement sur le plan divin, les préparant à de grandes choses. Pensez à la vie de Jésus. Dès le début de son ministère, Jésus a vécu des moments de séparation essentiels à l'accomplissement de son dessein. Avant de commencer son ministère public, le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert, où il a passé 40 jours à jeûner et à prier. C'était une période d'isolement, où Jésus était éloigné des distractions du monde, des foules et même de ses amis et de sa famille. Dans le désert, il a affronté les tentations, mais en même temps, il a été fortifié et préparé pour ce qui allait arriver. C'est pendant cette période de séparation que Jésus s'est pleinement concentré sur la mission qu'il devait accomplir, sauver l'humanité. La séparation dans le désert n'était pas une punition, mais une préparation. C'est à ce moment-là qu'il a résisté aux ruses de Satan, affirmant son engagement envers le plan de Dieu, et qu'il en est ressorti plus fort, prêt à commencer son voyage de miracles, de prédication et finalement de sacrifice sur la croix. Le désert dans la vie de Jésus nous montre que parfois Dieu nous emmène dans un lieu de séparation afin que nous puissions nous concentrer pleinement sur son dessein pour notre vie. Jésus savait qu'il avait une mission cruciale à accomplir et cette fois-ci, loin des distractions, il y a préparé. De même, lorsque Dieu nous sépare de certaines influences ou situations, il crée un espace dans nos vies afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il veut que nous soyons clairs sur notre objectif et que nous soyons pleinement alignés sur son plan, sans être tirés dans des directions opposées par des distractions ou des influences négatives. Un autre exemple puissant de ce principe est la vie du prophète Élie. Élie était l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, et sa vie a également été marquée par des moments de séparation. Après une confrontation dramatique avec les prophètes de Baal, où la puissance de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire, Élie entre dans une période de fuite et d'isolement. Il s'est caché dans le désert, découragé et épuisé, mais c'est dans ce temps de séparation que Dieu lui a parlé de manière profonde et intime. Élie, au milieu de son désespoir, a reçu les soins et la direction de Dieu, qui l'a fortifié pour continuer sa mission. Dieu l'a nourri, a renouvelé ses forces et, à un moment crucial, l'a appelé à gravir le mont Horeb, où il a eu une expérience directe avec la voix de Dieu. Élie a été séparé de tout, des gens, des conflits et même de ses propres doutes, afin qu'il puisse entendre clairement ce que Dieu voulait lui dire et se préparer pour la prochaine phase de sa mission. Cette séparation était essentielle pour Élie, car elle l'éloignait de toutes les voies et situations qui le décourageaient et le distrayaient. Lorsque nous sommes au milieu du chaos, avec de nombreuses voix rivalisant pour attirer notre attention, il est difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Élie, dans sa solitude dans le désert et sur le mont Horeb, a fait l'expérience de la présence de Dieu d'une manière renouvelée, ce qui lui a permis d'avancer, de remplir sa mission prophétique et même de préparer son successeur, Élisée. C'est le temps de la séparation qui l'a conduit à ce moment de renouveau spirituel, le préparant aux grandes choses à venir. Tout comme Jésus et Élie, nous sommes nous aussi appelés, à certains moments, à une séparation qui nous prépare à accomplir notre dessein divin. Il se peut que Dieu vous appelle à prendre du temps, peut-être des distractions quotidiennes, de certaines relations qui vous éloignent de votre concentration, ou même d'habitudes qui ne contribuent pas à votre croissance spirituelle. Dieu, dans sa sagesse, sait que pour que nous puissions accomplir pleinement ce à quoi il nous a appelés, nous devons être concentrés,
avec notre cœur et notre esprit libre pour entendre sa voix et suivre sa direction. Le processus de séparation nous aide à éliminer les distractions et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez si Jésus était resté entouré de foule tout le temps, sans jamais prendre le temps de s'éloigner et de prier. Comment aurait-il pu affronter la croix avec la clarté et la détermination dont il faisait preuve? Ou si Élie était resté parmi un peuple rempli de doutes et de désespoir, comment aurait-il pu recevoir la force renouvelée qui l'a poussé à poursuivre son voyage prophétique? De même, Dieu nous appelle à ces moments de séparation afin que nous puissions nous préparer, afin que nous puissions être fortifiés et renouvelés, prêts à affronter les défis qui accompagnent l'accomplissement de notre objectif. Cette période de séparation peut parfois être inconfortable, voire difficile. Souvent, lorsque Dieu nous éloigne de certaines personnes ou situations, nous pouvons nous sentir seuls, voire incertains, en nous demandant pourquoi il nous emmène dans cet endroit d'isolement. Mais il est important de rappeler que cette séparation fait partie du processus de préparation. Dieu vous façonne, renforce votre caractère et vous donne une clarté qui ne peut être obtenue que lorsque nous sommes séparés des distractions qui nous entourent. Il vous équipe pour quelque chose de plus grand, et cette période de séparation est nécessaire pour que vous puissiez être pleinement préparés à ce qu'il a pour vous. Et lorsque nous sortons enfin de cette période de séparation, nous en ressortons plus forts, plus concentrés et plus alignés sur le dessein divin. Jésus est sorti du désert prêt à accomplir des miracles, à enseigner et à guérir. Élie est sorti de sa période d'isolement avec un renouveau spirituel et une nouvelle direction de Dieu pour sa vie. De même, vous serez également renouvelés et préparés à remplir votre objectif après avoir traversé ce processus de séparation. Dieu ne nous éloigne jamais de quelque chose sans avoir un objectif plus ambitieux en tête. Il sait ce qu'il faut pour nous préparer et il travaille toujours pour notre bien, même lorsque le chemin implique des moments de solitude et de séparation. Si vous sentez que Dieu vous appelle à une période de séparation, faites confiance au processus. Cela peut être difficile au début, mais sachez que ce temps est essentiel pour que vous puissiez vous concentrer sur votre objectif sans les distractions qui peuvent vous détourner du chemin. Dieu vous prépare à de grandes choses et la séparation fait partie de cette préparation. Il vous donne du pouvoir, vous fortifie et vous donne la clarté dont vous avez besoin pour répondre à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Ayez confiance que ce temps libre est un cadeau, une opportunité de vous aligner pleinement sur Dieu et de vous préparer à tout ce qu'il a pour vous. Accepter l'appel de Dieu est l'une des décisions les plus importantes que nous puissions prendre au cours de notre cheminement spirituel. Lorsque Dieu nous appelle, il nous invite à participer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à nous aligner sur son dessein pour notre vie et le monde. Accepter cet appel, ce n'est pas seulement reconnaître que Dieu a un plan pour nous, mais aussi s'engager à le suivre avec dévouement et altruisme, en mettant de côté nos propres désirs et projets pour embrasser pleinement ce qu'il veut faire à travers nous. Il s'agit d'une étape de foi qui nécessite la volonté et la disponibilité de suivre le chemin que Dieu a tracé, même si nous ne savons pas exactement où il nous mènera. L'une des histoires bibliques qui illustre puissamment cela est celle d'Élisée, le prophète appelé à suivre Élie. Lorsque Dieu décida qu'il était temps pour Élie d'oindre un successeur, il le dirigea vers Élisée, un homme qui travaillait sur ses terres et gardait ses bœufs. Élisée vivait sa vie paisiblement, suivant sa routine, quand tout à coup, Élie s'est approché de lui et a jeté son manteau sur lui, un geste symbolique qui représentait l'appel de Dieu pour qu'il suive Élie et prenne finalement sa place de prophète d'Israël. Ce qui se passe ensuite est un exemple incroyable d'acceptation immédiate et d'altruisme. Élisée, après avoir reçu le manteau d'Élie, n'a pas hésité. Il a immédiatement abandonné tout ce qu'il faisait et n'a demandé qu'à dire au revoir à sa famille avant de suivre sa nouvelle vocation. La volonté d'Élisée de quitter son ancienne vie et de suivre l'appel de Dieu démontre le genre de cœur que Dieu recherche lorsqu'il nous appelle à quelque chose de plus grand. Élisée n'a fait aucune exigence, n'a pas demandé plus de temps ni de garantie.
Il a simplement accepté ce que Dieu lui proposait et était prêt à tout abandonner, sa maison, son travail, sa famille, pour suivre ce nouveau chemin. Cet acte d'altruisme d'Élisée nous en apprend beaucoup sur ce que signifie accepter l'appel de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, il nous demande souvent de laisser certaines choses derrière nous. Il se peut qu'il nous appelle à quitter notre zone de confort, nos projets personnels ou encore certaines relations et situations que nous avons l'habitude d'entretenir. Cette séparation n'est pas facile. Comme Élisée, qui avait probablement une vie stable et confortable avec sa famille et son travail, nous pouvons ressentir le poids de ce que nous laissons derrière nous. Mais l'acceptation de l'appel de Dieu implique toujours cette volonté de renoncer à quelque chose. Dieu nous appelle à quelque chose de bien plus grand. Et notre réponse à cet appel exige que nous soyons capables d'abandonner ce qui est temporaire pour embrasser ce qui est éternel. Ce qui rend ce voyage plus facile, c'est la confiance qu'en acceptant l'appel de Dieu, nous nous alignons sur un plan qui est infiniment meilleur que tout ce que nous pourrions construire par nous-mêmes. Élisée ne connaissait probablement pas tous les détails de ce que l'avenir lui réservait lorsqu'il suivait Élie, mais il était convaincu que l'appel de Dieu était plus important que tout ce qu'il pouvait imaginer pour lui-même. Il était prêt à partir, même sans toutes les réponses, car il savait que Dieu était aux commandes. Cette confiance est essentielle pour nous tous lorsque nous acceptons l'appel de Dieu sur nos vies. Au début, nous n'avons peut-être pas toujours toutes les réponses, ou ne comprenons pas pleinement ce que Dieu fait. Mais notre volonté de suivre dans l'obéissance lui ouvre la voie pour qu'il accomplisse de grandes choses en nous et à travers nous. Accepter l'appel demande également de l'altruisme. L'appel de Dieu nous demande souvent de placer ses priorités avant les nôtres, ce qui nécessite un cœur prêt à servir, à se sacrifier et à suivre partout où il nous mène. Dans le cas d'Élisée, non seulement il a quitté sa famille et son travail, mais il a également brûlé la charrue et les bœufs qu'il utilisait dans son travail, symbole qu'il abandonnait définitivement son ancienne vie pour embrasser pleinement sa nouvelle vocation. Ce geste d'Élisée était un engagement total. Il ne disait pas simplement « oui » à Dieu. Il démontrait qu'il était prêt à suivre cet appel sans regarder en arrière. Ce niveau d'engagement et d'altruisme nous enseigne que lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, nous devons être prêts à remettre notre vie entre ses mains sans réserve. Élisée savait que suivre Élie signifiait renoncer à son confort, à sa routine et à la sécurité qu'il avait dans son ancienne vie. Mais il savait aussi qu'il s'engageait dans quelque chose de bien plus grand, le dessein de Dieu pour sa vie. Et c'est une leçon que nous devons garder dans notre cœur. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous demande pas de renoncer pour rien. Il nous conduit vers un endroit où nous pouvons vivre pleinement, conformément au but pour lequel nous avons été créés. Être prêt à accepter l'appel de Dieu implique également d'être préparé à l'inconnu. Quand Élisée a suivi Élie, il ne connaissait pas tous les défis auxquels il serait confronté, mais il était prêt à apprendre, à marcher aux côtés d'Élie et à se laisser façonner par Dieu. De même, lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, nous devons être prêts à marcher dans la foi, confiants qu'il nous guidera et nous donnera le pouvoir tout au long du chemin. Le voyage spirituel est un voyage de dépendance à l'égard de Dieu. Et lorsque nous acceptons son appel, non seulement il nous confie une mission, mais il nous donne également la force et la sagesse nécessaires pour l'accomplir. Une autre chose dont nous devons nous rappeler est qu'accepter l'appel de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis ou de sacrifices en cours de route. Pourtant, chaque sacrifice que nous faisons en suivant l'appel de Dieu est une opportunité de nous rapprocher de lui, de lui faire confiance plus profondément et de voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Élisée, en suivant Élie, a traversé des moments difficiles, mais il a également expérimenté la puissance de Dieu de manière extraordinaire et a finalement reçu une double portion de l'esprit d'Élie, ce qui lui a permis d'accomplir des miracles encore plus grands. Accepter l'appel de Dieu, tout comme Élisée, est une invitation à un voyage de transformation où nous sommes façonnés, habilités et utilisés par Dieu pour accomplir ses desseins. Et bien que ce voyage exige altruisme et préparation, c'est aussi un voyage de grande joie et d'épanouissement, car lorsque nous sommes alignés sur l'appel de Dieu,
Nous vivons la vie qu'il a prévue pour nous depuis le début. Cela nous apporte la paix, même au milieu des difficultés, car nous savons que nous sommes là où nous sommes censés être, au centre de la volonté de Dieu. Si Dieu vous appelle à quelque chose, je vous encourage à accepter cet appel avec empressement et foi. Ayez confiance que, tout comme il l'a fait avec Élisée, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer maintenant. Il vous demande peut-être de renoncer à quelque chose, mais sachez que ce qu'il a pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pouvez laisser derrière vous. Accepter l'appel divin facilite non seulement votre voyage spirituel, mais vous amène également à vivre le but pour lequel vous avez été créé, permettant à Dieu de faire de grandes choses dans votre vie. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je veux que vous réfléchissiez à l'appel de Dieu sur votre vie. Accepter cet appel, tout comme Élisée, est une étape puissante et transformatrice. Cela peut exiger de l'altruisme, cela peut impliquer de laisser certaines choses derrière vous, mais cela vous garantit une vie conforme au dessein divin. Et cela apporte une paix et un épanouissement que rien d'autre ne peut offrir. Dieu vous appelle à quelque chose de grand, et il est maintenant temps de dire « oui » et d'avoir confiance qu'il sera avec vous à chaque étape du chemin. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment accepter l'appel de Dieu, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment cela vous a impacté. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec toute personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu à venir. Continuons ce voyage ensemble. Jusqu'à la prochaine fois.